Bienvenue les amis dans le Watch Show, le premier talk show sur les montres. Et oui, vous êtes abonné à la chaîne d'Ali Schous. Je l'ai créé il y a 5 ans et je voulais vous proposer quelque chose de nouveau. Un nouveau programme plus dynamique qui permet de découvrir plus de montres, mais toujours avec la même ambiance. Et là, on a une équipe plus ou moins régulière qui se joint à moi pour ce premier épisode. L'ambiance est légère, authentique, singulière et bon enfant. On va apprendre plein de choses. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent et sa Cartier Santos, une bien belle vintage tout en or. On a la visite d'un habitué, Arnaud, le fondateur de la marque Sai, qui va nous raconter où il en est dans son projet. Et puis, un chroniqueur, un ancien invité, vous le reconnaissez, Vivien, qui était venu plusieurs fois sur la chaîne, qui aura le lourd et difficile rôle de sniper. On va découvrir plein de choses. Le Watch Show, c'est aussi l'actualité, avec le lancement de la réédition de la Piaget Polo 79, aux antipodes de ce qu'a sorti Hamilton à l'occasion du film Dune. Restez avec nous, on va en apprendre beaucoup, on va rigoler, et si vous êtes sages, il y aura sûrement une montre à gagner. C'est parti les amis pour le premier épisode du Watch Show. Salut Vincent, ça va? Salut Xavier, ça va et toi? Alors, t'es chaud comme une baraque à frites ou pas? Je suis chaud bouillant là. Ah, il est chaud les amis, vous m'avez tous dit baraque à frites, c'est une expression du nord de la France. Vincent, il vient de Marseille. Exactement. T'as pas d'accent? Non. Mais T'es venu? voilà. T'es venu avec ta toquante? Ouais. Elle est là. Ouais. Oh la vache, ça pique les yeux les amis, c'est en or complet. Moi je porte pour cette émission que je chronomètre le chronographe SiMotion. Eh oui, édition, version Estoril, le bleu Estoril. Les fans de bagnole et de BMW le savent, c'est la couleur de BMW Motorsports. Cette montre sera gagnée tout à l'heure. On en parlera avec Arnaud qui a le plaisir de l'offrir à l'un des abonnés de la chaîne. Tiens, je te la passe. On échange. Ouais, tu crois que je vais pouvoir la passer? Bien sûr, comme d'habitude, ça change pas les amis. Hein. On essaye les montres quand on peut. Voilà. Et quand on peut pas, on l'essaye pas. T'es dans l'équipe des poignées de poulet? Je m'y attendais. Eh oui. Ouais, là pour le coup, désolé, là je peux pas faire mieux. Il y en a du poids, hein. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez là? Arnaud, Vivien, montre en or, ça vous dit? Ouais, belle découverte, franchement. Ah, merci beaucoup. Elle te va très bien. Bah, c'est très gentil. C'est une montre qui, à mon sens, me ressemble beaucoup. Dans le sens où elle est un petit peu extravagante, un peu clinquante, toujours dans le bon sens du terme. Moi, c'est une montre que j'affectionne vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment... Tu l'as acheté il y a combien de temps? Ça va faire à peu près 6 mois. Ah ouais, c'est récent, dis donc. Ouais, c'est très récent. Tu cherchais une montre complètement en or comme ça? En fait, j'ai déjà eu une montre en or par le passé, et là, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus discret, d'un petit peu plus fin, mais tout aussi élégant. Et mon choix s'est porté sur cette montre-là, la Santos, que je connais bien du coup. Donc pourquoi voilà. La précédente, c'était aussi une Santos? Ouais, alors en fait, j'ai eu 2 Santos de cette même référence. Donc la 2960, j'en ai eu 2, mais en acier. Ouais. On va dire que j'ai un petit peu fait le tour avec, et là, je voulais passer à l'étape d'après, quelque chose qui, encore une fois, me ressemblait un peu plus. Et donc j'ai opté pour cette version-là en or. Les amis, vous avez vu Vivien, tu te souviens de cet épisode avec Karim qui était venu avec sa Rolex Day-Date en or, avec les tatouages partout. J'ai l'impression les amis que si vous aimez les tatous, il faut une montre en or. Il y a quelque chose avec l'or. Il y a quelque chose. Ouais. Moi j'ai une question. Ouais, dis-moi. Pourquoi tu ne l'as pas pris en acier en or, cette montre? Alors, les modèles Biton, ça me correspond pas du tout. Ouais. En fait, moi je suis quelqu'un qui est assez extrême dans mes choix. Donc ça va être soit blanc, soit noir. D'accord. Soit acier, soit en or, mais pas entre les deux. Moi, c'est quelque chose qui personnellement me correspond pas du tout. Je trouve que... mais en la voyant sur toi, cette montre, elle te correspond vraiment. Ah ouais, bah écoute, merci beaucoup, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai mise au poignet, il s'est passé quelque chose, quoi. Et je l'ai jamais essayé, en fait. Du coup... Attends, mais rassure-moi sur un point, t'es pas de la famille de Karim, parce que Karim, il avait les breloques partout en or, et les tatouages et tout ça. Ouais. Vous aviez pas le même physique. Non, hein, pas pareil. Mais t'es chercheur d'or comme lui? Pas du tout. Pas du tout. Mais j'aime bien l'or, je sais que ça me va un peu. Voilà, ça fait un peu partie de mon style aussi.
Donc voilà, j'en porte pas mal, mais j'essaye de rester un petit peu discret. J'ai pas envie que ce soit trop extravagant. Ouais. L'or, c'est quand même une affaire de matériaux aussi. Là, on a un poids qui est absolument qui est colossal. Je sais pas combien il pèse. Et dans les matériaux, il y a un peu de tout. Il y a l'or, c'est le truc ultime. Hein. Vous pouvez le fondre des dizaines et des centaines de fois, vous perdrez aucun gramme, rien, il n'y a pas de changement. Arnaud, c'est un peu le grand écart avec le titane, là, parce que t'as sorti un modèle en titane chez toi. Ouais, on aime bien jouer avec les matériaux et les différentes matières. Mais pour moi, c'est une super surprise parce que naturellement, je suis pas attiré par les montres en or. Et là, je trouve qu'il y a à la fois une vraie présence justement qui est apportée par le poids et en même temps la finesse et la discrétion qui me parle beaucoup. Et je l'aurais pas du tout mis sur la checklist. Et là, le fait de la passer au poignet, on l'a fait tout à l'heure. Franchement, ouais. Ouais, mais justement, regarde, si je renverse la question, c'est peut-être possible, je sais pas, Vivien, toi qui sais tout sur le sujet, est-ce qu'il y a des quartiers Santos en titane ou en céramique, des matériaux ultra légers? Je ne sais pas tout, mais je ne pense pas qu'on ait de titane sur une quartier Santos. Tu verrais, toi, avec cette même montre ultra légère? Non. Parce que là, il y a le sujet du poids et de la chaleur. C'est pas vraiment le code de la montre. Ah ouais, ben oui, mais les codes, les amis, on y vient. Comme quoi, je suis sympa. Parce que là, non. t'as les chiffres romains, quoi. Si tu veux, moi, je cherchais quelque chose de vraiment fin, de vraiment petit sur le papier, mais par contre qui avait une présence au poignet qui était lourde. Bah c'est sûr que là la présence on l'a sur le poignet. Hein. Ouais. Ça m'a vraiment choqué la première fois que je l'ai mise. J'ai trouvé ça extrêmement lourd et moi ça m'a juste conforté dans mon choix, quoi. Ah ouais. Oui, non, et puis t'as eu d'autres montres en or. Ouais. Eh oui. Oui, attention, non, commencez pas à discuter entre vous. Attendez. On discutait pas, on disait que c'était une très belle montre. Ah, ok, mais dites-le sur le nous sujet à de la nous. montre. Non, mais c'est une très belle montre. Pourquoi? Parce que là, on est en quoi? On est en 32 de diamètre. 30? Alors du coup, ça c'est du 29 mm. Ah, ouais, comme quoi j'ai l'œil. Hein. Ouais. Est-ce que beaucoup de gens me disent, il y a plein d'instagrammeurs, il y a plein de groupes WhatsApp privés avec des ventes de montres. Il y en a qui sont spécialisés dans les Santos. Tout à fait. Évidemment, il y a parfois quelques quartiers tanks là-dedans qui passent, etc. Ouais. Et c'est pas mon style de montre, mais ça, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que toi, elle te plaise. Oui. Est-ce qu'il y a un revival entre guillemets ou un retour d'une sorte de luxe fantaisiste avec des beaux matériaux? Ça peut être aussi de la haute horlogerie en termes de mouvement. Est-ce qu'il y a un retour là-dedans potentiel? À l'opposé du luxe un peu ostentatoire, sportif, mécanique, type Richard Mille. Parce que c'est le jour et la nuit, ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Ça n'a rien à voir, ça c'est les deux opposés. Alors, moi je trouve que ça fait quelques années maintenant que Cartier est, je trouve, devenu un petit peu plus hype qu'il y a quelques temps. Je trouve que la nouvelle génération aussi, elle s'intéresse beaucoup à Cartier. Ouais. Parce que Cartier maintenant, c'est en train de, je trouve, se démocratiser énormément auprès des jeunes. T'entends Cartier dans quasiment tous les textes de rap, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de rappeurs maintenant, ils se baladent avec des Cartier qui sont sertis de diamants et tout. Voilà, il y a un peu cette culture, je trouve, voilà, cette marque-là qui est en train un peu de revivre. Donc c'est vrai que moi, je m'y suis intéressé en 2019 à la Santos. Et donc, je sentais déjà que c'était une marque, un modèle plutôt qui commençait à redevenir connu. Ouais. Donc ouais, je trouve que bon, clairement aujourd'hui c'est une montre qui est, voilà, tout le monde connaît un peu la Santos. Enfin, tout le monde qui s'intéresse un peu à l'horlogerie connaît la Santos. Principalement la version acier. Le modèle en or, c'est pas très courant. C'est pas une montre que tu vois tous les jours. Ouais. Mais là, c'est la Santos. Après, t'as la Santos Galbé, t'as la Santos Dumont. Ça part un peu dans tous les sens. Ouais. Alors après, t'as la Santos Dumont qui, elle, du coup, aura un bracelet. Enfin, en fait, en gros, tu pourras changer le bracelet beaucoup plus facilement. En général, tu vas plus la mettre sur du rubber ou sur du cuir, par exemple. T'as la Galbé qui, elle, est en quartz. Moi, je cherchais vraiment un mouvement automatique. Okay. Même si c'était pas la priorité. Tu vois, dedans, c'est un mouvement état. C'est pas le Graal en termes de mouvement, mais moi, ça me suffisait.
Ouais. Voilà. Tu vois, moi, je cherchais pas Il y a le truc. Il y a un fond de boîte extrêmement sympa que j'avais jamais vu. Vous le savez, les amis, je suis un grand fan d'Omega. Arnaud, tu le sais, souvent on en parle. Et ce qui me plaît chez Omega, c'est ça a failli les tuer entre guillemets historiquement. C'est leur diversité où ça part dans tous les sens. Bah, c'est aussi un peu l'histoire de quartier. C'est parti dans tous les sens. À un moment où il y avait 3 quartiers différents à Londres, à Paris et à New York. Et puis, bah, si on regarde ce que fait Cartier avec ne serait-ce que Tank, Santos et un peu moins Panthère, etc. Ça y font peu, mais rien que ces 2 modèles-là, ils ont été déclinés dans tous les sens. Et la Cartier Tank, là, il y en a toutes les formes dans tous les sens. Ouais. Alors après, c'est pareil, il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, moi, je suis pas du genre à chercher un modèle, tu vois, qui est fait et refait. Moi, je suis pas un grand fanat de ces modèles-là qui sont déclinés x10 ou x20. Moi, j'aime bien quand même garder le design d'origine, à quoi ça ressemblait avant, et voilà. Mais ça, c'est le vintage qui te parle alors. Ouais. Dans ces modèles-là. Ok. Voilà, les modèles actuels, moi, je vais. Mais t'es quel type d'acheteur? Tu dois acheter tu dois avoir un coup de cœur, le crush, comme disent les jeunes, pour une jeune marque. Tu vois, pour un chrono sportif comme celui proposé par Skywatches, ou alors t'es plutôt systématiquement dans moi je suis plus vintage, tout à fait. par exemple, et parce que j'ai l'impression que les surprises elles viennent plus de là que de ce qui est souvent proposé avec des plongeuses néo-vintage qui elles ont toute la même tête, quoi. Je trouve qu'après, il y a certains modèles neufs, tu vois, du moins modèles actuels, qui, sont en train un peu de se réinventer, qui sont en train de ressembler à des modèles justement un petit peu plus rétro et vintage. Ouais. Donc je pense qu'on peut être surpris en achetant du neuf. Mais c'est vrai que dans ce genre de montre-là, moi, je vais jamais me retrouver sur du neuf. C'est forcément du vintage. Et c'est forcément cette référence. Est-ce que celle-là, elle existe, j'imagine maintenant, là, elle est en 29 et des brouettes, c'est ça, hein? Ouais. J'imagine qu'elle a été rééditée tout en or jaune, mais elle est en 32. Alors maintenant, tu as le modèle qui va beaucoup ressembler à celle-ci. C'est le modèle donc médium qui est en 35 mm. Ouais. J'ai eu l'occasion de l'essayer et j'ai pas eu de coup de cœur. Il s'est rien passé du tout. Pour moi, les mensurations, les proportions n'avaient rien à voir avec ce que j'avais connu avec ça, et aussi de ce que je m'attendais. Moi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus cintré et épuré. J'ai pas du tout eu le coup de cœur, quoi. Il va bien, il va essayer de te l'apprendre. C'est aussi parce que tu as un poignet microscopique. J'ai pas le plus gros des poignets, j'ai pas un poignet non plus. Ou alors j'ai des mains de joueurs de Cesta Punta, Cesta Punta, on a le grand panier, mais le joueur de paume. Je pense que j'ai un poignet de poulet adolescent. Un poignet de poulet adolescent, les amis, et grâce à Cevac, on sait que c'est le poignet de rat. Vivien, ça te dit, toi, on sait que tu es un grand amateur de Rolex Tudor, mais pas que, hein, il va nous surprendre tout à l'heure avec une montre. Tu te vois avec une Rolex ou une Tudor tout en or? Pas aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Je me vois pas avec une montre. Après, bien bronzé peut-être. Non, pas encore. Pourtant, Rolex est capable de sortir avec des ors roses, des choses un peu avec des variantes qui sont plutôt jolies. Et la dédette de Karim, tu te verrais avec? J'assumerais pas. T'assumerais pas? J'assumerais pas. Et Biton? Non plus. Non plus? Par contre, une belle 36, pourquoi pas en or gris. Ok. Voilà. Ah, ok. On reste. Donc tu serais intéressé par la matière précieuse noble, voilà, mais pas avec le côté doré identifiable comme étant de l'or. Exactement. C'est-à-dire que le côté or te va très bien. Tu la portes très très bien cette montre. Moi demain, c'est pas du tout mon ADN au niveau de ces matières-là, et surtout la représentation de la montre sur mon poignet, quoi. T'es de Marseille, ouais. Tu parlais de rap tout à l'heure. T'es plus Jules ou Ayam? Très sincèrement, pour m'ambiancer, désolé, mais je vais dire Jules. Ouais. Par contre, c'est une affaire de génération, ça. Ouais, génération, mais je trouve qu'après sur les textes et sur le message, je pense qu'il n'y a pas trop photo. C'est vrai. Mais Jules, il parle de Cartier dans ses chansons. Pas lui, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est que ce soit américain ou français, et justement, on en parlait, mais voilà, c'est une montre qui commence à être de plus en plus connue. Ouais. Est-ce qu'il y a un petit intermède musical, hein, cette montre, elle te fait penser à une chanson, à quelque chose? Ouais. Donc Jules ou Ayam? Non, ni l'un ni l'autre. Non, là, ça va être plus
côté Amérique. Ouais. Si vous avez vu Scarface, hein, Push It to the Limit, c'est c'est la musique Scarface, pardon, mais je crois que c'est ça, c'est la musique Scarface. Pour moi, c'est la musique qui correspond mieux à cette montre. C'est à quel moment dans le film, ça? Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, ça arrive au milieu du film, un petit peu après, voilà, quand Al Pacino, voilà, il est en train de gravir les échelons, il est en train de devenir un peu le numéro 1. Puis voilà, tu vois un peu toute l'ascension sociale du truc. T'as à côté son meilleur pote qui se marie avec sa sœur un peu en cachette là. Bon bref, c'est un peu tout ça. Et cette montre, moi, elle représente vraiment l'âge des Golden Boy, de l'ascension sociale, du rêve, de la clinquance, de l'élégance, Ouais. Je pensais que t'allais parler, je pensais qu'il allait parler d'un autre film parce qu'il me semble bien que c'est la montre de Gordon Gekko dans Wall Street. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près, c'est pas les mêmes époques, hein, mais là je vois Vivien, j'ai l'impression que lui il est plus Michel Pfeiffer que Al Pacino. Hein. Non, je me trompe. Tout de suite. Non, mais c'est ça, c'est aussi l'horlogerie, c'est aussi une affaire de culture populaire. On en parlera tout à l'heure avec les Hamilton Ventura qui sont présentés dans Dune. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors, bon, marché du vintage, c'est toujours extrêmement variable. Bien sûr. Mais dans fourchette. Ouais, alors celle-ci, moi, je l'ai topée à 17 400 euros. Ouais. Avec sa boîte, avec ses papiers d'origine. Ouais. À Marseille? Alors pas à Marseille, directement sur Paris. Ouais. Je pense que je peux citer. Tu cites qui tu veux. Je peux citer la personne à qui j'ai acheté les montres. En fait, c'est la société Tokant, donc Tokant. Peut-être que vous connaissez aussi les gars. Non. Ils sont plutôt spécialisés dans le vintage. Ils peuvent aussi vendre du neuf. Ouais. Et la première fois que moi je les ai rencontrés, enfin plutôt, j'irais connus, c'était sur Chrono 24. Je faisais un petit tour comme ça de montres. Et puis je tombe sur, je crois que c'était un Daytona. Et les photos étaient magnifiques. Le fond était magnifique, était coloré, la lumière était magnifique. Enfin, bref, tout était là. Je suis allé voir le type de revendeur que c'était. Et en fait, c'était un revendeur français sur Paris. Et du coup, j'ai fait connaissance de Tokant. Donc j'ai pas mal acheté chez eux, dont cette jolie. Et à ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais cette Cartier Santos en or? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai envoyé le message, un petit message à l'un des directeurs de Tokant, qui s'appelle Quentin, du coup que je salue, qui est toujours. Salut dispo. Quentin. Ouais, c'est franchement le service, il est 5 étoiles, c'est exceptionnel. Donc voilà, je l'ai appelé. Écoute, voilà, Quentin. Je cherche ce modèle-là précis de Santos. Le lendemain, il m'a envoyé une photo, il en avait trouvé une, quoi. Boîte papier et tout. Il me fait, écoute, voilà, elle est là. Donc on va dire que tu as autant acheté la montre que le vendeur. Ouais. En fait, moi, je cherche aussi un certain une relation, une certaine relation, une certaine connexion. Je cherche pas moi à ce qu'on me sauce, tu vois. Moi, je suis pas comme ça à limite me mettre le tapis rouge et tout. Moi, c'est pas du tout mon délire. Mais j'aime bien quand ça se passe bien, quand on arrive à parler d'autre chose aussi que des montres. Et c'est vrai que moi, avec Tokant, je trouve que j'ai établi une très bonne relation. Et je me sens vraiment privilégié, quoi. Tu vois. Superbe. C'est vraiment cool. Superbe. Si tu avais un petit adjectif pour la résumer, cette montre? Écoute, j'ai cherché toute la nuit pour trouver l'adjectif vraiment le plus précis possible. Pour moi, c'est une montre qui est clinquante, mais dans le bon sens du terme. Pour moi, elle résume, je trouve, la vie. Pour moi, la vie, il faut qu'elle soit colorée, il faut qu'elle soit pétante, il faut qu'on puisse, il faut être solaire, il faut vraiment marcher fièrement et voilà, pas trop se prendre la tête, pas trop écouter ce qui se passe aussi dehors. Et je trouve qu'elle résume vraiment bien, en tout cas ma manière de penser, quoi. Voilà. Donc clinquant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Arnaud? C'est une belle découverte. Honnêtement, c'est pas forcément une montre qui était dans mes radars, surtout dans ce type de métal. Et la passer au poignet, c'est assez magique. Ouais. Parce que finalement, je sais pas quand date le lancement de la Cartier Santos, celle-ci avec le bracelet acier, parce que sinon on a bien évidemment l'histoire avec le pilote brésilien de mémoire, hein, Alberto Santos Dumont. Mais c'est, même si ce n'est pas le cas, on est quand même dans le look et le design et on va dire le look and feel
bracelet intégré, hein, Oui. qui fait le succès aujourd'hui du style années 70. Et ça, c'est ton truc, les années 70? Pas forcément. Ouais. Non. J'ai eu des montres beaucoup plus récentes. Ouais. Et la majorité de mes montres ont été, même toutes mes montres, je pense, ont été plus récentes. Ouais. Mais celle-là, dans mon cœur, elle est vraiment à Ouais. part. Mais elle pouvait être inscrite dans une lignée stylistique des années 70. Ah, de fou. Une Tissot PRX est sortie il y a 5 ans et c'est certes, inspiré de Tissot persan de mémoire à quartz des années 70, mais qui elle-même surfait sur la vague officiellement initiée par Gérald Genta, mais j'en suis pas sûr. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Vous le savez pas, les amis, moi je le sais. Vincent est photographe professionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme photo? Alors maintenant, c'est vraiment une photo qui est extrêmement personnelle. Du coup, moi, je documente en ce moment. Enfin, j'ai un projet qui me tient vraiment à cœur depuis une petite année et demie. En fait, je documente du coup la ville de Los Angeles et je documente un petit peu ce rêve américain qui est un petit peu déchu. Et j'essaye à travers des images, trouver des métaphores hein, sur est-ce que le rêve américain existe. Il y a un peu cette utopie aussi de tout ce qui se passe. La pauvreté, évidemment, c'est très marqué là-bas. Le réchauffement climatique, le manque d'eau, l'écart social. Enfin bref, j'essaye de documenter ça. Donc t'es photo-reporter. Ouais. Ouais. Alors maintenant, on va dire que c'est une pratique là qui est extrêmement personnelle. Là, je suis pas payé par un journal. Une ou par démarche quoi que ce soit. artistique. Là, c'est une démarche qui est purement personnelle. Là, c'est mon argent qui part là-dedans. Tu veux publier ou tu veux exposer? Les deux? J'aimerais d'abord publier, si possible. J'aimerais, très sincèrement, moi, j'aimerais en faire un bouquin parce que là, j'ai vraiment trouvé une vraie ligne directrice, une vraie ligne éditoriale aussi. Donc voilà. Mais t'as suffisamment de matière pour proposer ça à un éditeur ou il te reste encore des choses à faire? Je pense que on sera jamais satisfait. Bien Je sûr. pense que c'est à nous de savoir quand est-ce qu'il faut savoir passer à autre chose, quand est-ce qu'il faut, tu vois, mettre la barrière. J'estime que j'ai pas encore terminé mon projet. J'ai encore plein de choses à faire. Je pense qu'il me manque peut-être, 10-15% d'images, tu vois, restantes. Mais des images, tu vois, assez précises, tu vois, pour aller avec d'autres images. Il faut aussi que j'écrive. Ça, c'est quand même important. J'écris pas assez. Ça, c'est, il faut que je revoie quelques trucs. Donc, je me laisse encore un peu le temps. Alors moi, je sais pas s'il y a des fans de photos. Arnaud, je crois que tu es un grand fan de photos. Je le suis également. J'ai des dizaines de bouquins. J'en ai encore eu pour Noël, d'Eliot Terwit, Oui. des choses. Paix à son âme, d'ailleurs. James Nashway, photographe de guerre. Naturel, On peut regarder moi, à titre personnel, un bouquin de photos. Je me documente beaucoup sur le photographe, mais les textes qui vont avec m'intéressent pas du tout. Ouais. Et ce que j'aime pas du tout pour le coup, c'est quand il y a des photos, même dans les bouquins de montres. D'ailleurs, ça me permet, on va pouvoir enchaîner sur le coup de cœur après sur IWC avec Vivien, mais il y a un superbe bouquin d'IWC, fantastique sur les références, l'histoire, et avec des textes de Paulo Coelho. Moi, ça m'intéresse pas du tout et ça pollue complètement le bouquin. Dans la photo, tu vois, c'est un peu pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre un bouquin de David Lachapelle, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, qui flash dans tous les sens, et le baratin qui va avec, ou quand bien même ça pourrait être intéressant, c'est pas ce que je recherche dans un livre. Donc moi, je te dis, si t'es prêt avec tes photos, fonce. Vivien, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord ou Ce que pas? j'en pense, ouais, il faut qu'il vive son, effectivement, Mais c'est ça, un son artiste. sujet, et En c'est fait, ça un artiste. Bien sûr. T'es Voilà, prêt pour lancer une montre? Il faut qu'il y ait un message sur une toquante, les amis. Et justement, alors Vivien, on enchaîne, vous le savez, le Watch Show, ce sont des surprises. On a bien compris que l'une des surprises, c'était le chronographe SciMotion Estoril qui est à gagner. Et comment faire pour le gagner? Écoutez, c'est super simple. Il faut que vous suiviez, follow, comme sur Instagram, mais sur la plateforme d'Alichous. Vous suivez la marque Sci sur la plateforme d'Alichous, www.dalichous.com/Sci. SYE, vous allez sur la plateforme, vous cherchez Sci et vous suivez avec un love, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et il faut faire deux choses, suivre la marque Sci et suivre l'un ou l'autre de vos modèles préférés, entre le chrono qui est à gagner et le modèle automatique 3 aiguilles date. Le Watch Show, c'est aussi les coups de cœur que les invités découvrent sur la plateforme. Qu'est-ce que tu as découvert sur la plateforme qui t'intéresse?
Alors moi j'ai eu un petit coup de cœur sur une montre, ça fait un petit moment que je regarde, c'est la nouvelle IWC qui est sortie pendant les Watch and Wonders. IWC Ingénieur. Tout à fait, ouais. La IWC Ingénieur, la célèbre montre qui a été designée par Gérald de Genta. Ouais. Voilà. Peu connu pour l'avoir designé, plus connu pour avoir designé la Royal Oak. Et la Nautilus. Et la Nautilus. Ouais. Il en a fait quelques-unes. Hein. Ouais. Il en a fait quelques-unes. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Vivien? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve cette montre très élégante. Elle a quelque chose de différent, effectivement, de ces grandes sœurs qui sont un peu précurseurs par Genta et qui étaient vraiment sous les feux des projecteurs aujourd'hui, parce que au niveau de l'actualité, on est beaucoup sur les gens qui sont énormément sur tout ce qui est Royal Oak ainsi que la Nautilus. Et je trouve que c'est une montre qui a un petit peu les mêmes codes et cette stylistique, ce côté un peu montre sport, ouais. Et je la trouve vraiment très élégante avec ce bracelet intégré. Et oui, on peut changer. Non, mais c'est bien. Après, tu nous diras si vraiment tu changes. On a la chance d'avoir un avis sur la plateforme avec le cadran bleu, mais elle existe en cadran blanc, noir, et je crois qu'il y a une version en titane ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que pour le coup, c'est Genta qui l'a dessiné, mais comme bien d'autres montres qu'il a pu dessiner. Et puis, celle-là, elle est passée aux oubliettes. J'ai eu la chance, je te vois dodeliner de la tête. Ouais, pas tant que ça. Alors, c'est vrai qu'il y a eu d'autres modèles plus iconiques qui ont crevé l'écran, mais non, ça fait partie des belles montres qu'il a dessinées. Oui. Non, sont un peu moins dans le radar, certes. Mais regarde, cette montre qui s'appelait Ingénieur SL, quand il l'a imaginée, elle a disparu des radars d'IWC, et ils ne l'ont lancée que l'année dernière, avec beaucoup d'attentes, alors que les ingénieurs de 1980 à 2020 étaient des ingénieurs plus grosses, différentes, pas du tout dans le style initial. Toi, t'aimes bien cette logique de bracelet intégré? Je trouve qu'il y a une vraie masculinité, une modernité en fait. Ça a été inventé effectivement dans les années 70. Je trouve qu'il y a une période vraiment intéressante parce qu'il y a une vraie projection dans l'avenir. Il y a pas mal de codes qui ont été façonnés à cette période-là, et le fait justement d'arriver avec cette esthétique en fait d'intégration te donne un côté à la fois très pratique et très esthétique. C'est-à-dire que les lignes sont assez pures, t'as pas de rupture, donc c'est assez sympa à porter. Est-ce qu'on peut se dire que somme toute ton système qu'on découvrira un peu plus tout à l'heure, Fastback, est-ce que c'est pas un peu aussi une logique de bracelet intégré où en fait la montre et son bracelet, quand bien même dans ton cas c'est amovible, mais ne font qu'un, plutôt que d'être quelque chose qu'on vient rajouter, parce que pour le coup c'est pas une montre qu'on met dans la poche mais qu'on a au poignet, et donc il faut la tenir. Le bracelet intégré c'est un tout. Complètement. C'est l'histoire de cette montre à bracelet en fait. C'est à la fois un dessin, mais c'est aussi une expérience à porter. Et c'est vrai que le bracelet, souvent, il a un peu la cinquième roue du carrosse pour beaucoup de marques. Ouais. Et le fait moi, j'ai redécouvert, en fait, en faisant le projet aussi, que, en fait, j'étais vraiment très sensible à cette expérience globale, et je suis vraiment très sensible aux marques qui mettent le curseur un peu plus loin pour le travail du bracelet. Alors, forcément, il est encore plus prégnant quand on parle de bracelet intégré. Mais global, ce qui fait que on est bien avec sa montre, c'est que s'il est parfaitement à son poignet, et si on bosse pas le bracelet, il y a un truc de moins, quoi. Donc non. Là, c'est vrai, ça me permet de revenir sur ta Cartier Santos, qui a un bracelet extrêmement caractéristique avec ses vis comme ça tout du long de chacun des maillons. Ça fait partie du charme de cette montre, bien sûr. C'est vrai que là, pour le coup, la Santos Dumont sur bracelet cuir, là, c'est plus du tout la même montre. Ça n'a rien à voir, et moi, ça va beaucoup moins me parler. Ouais. Qu'est-ce qui explique, Arnaud, que... Alors, vous le savez, sur la chaîne, dans Petite Montre entre amis, j'en parle souvent, il y a malheureusement souvent des bracelets cheap. C'est le cas de Saïso aussi, qui fait des bracelets quand même pas terribles, loin de là, et les jeunes marques mettent pas d'énergie. Et j'en discutais avec Florent, le petit samouraï, sur Instagram, lors d'une vidéo qui passera ou qui est passée sur la chaîne avec sa Ming. Et en fait, on se disait que on a des marqueurs en tête de bracelets. Si on a un maillon central horizontal, eh bien on se retrouve avec, on se dit c'est un Nautilus. Si on a deux
petits maillons centraux qui font toute la longueur comme ça du bracelet, on se dit ah bah non, bah ça c'est Royal Oak. Si on a un 3 brins, on va se dire bah c'est bracelet Oyster, et puis sinon c'est le Jubilé. C'est dur de sortir quelque chose. Est-ce que la raison c'est ça pour toi, ou alors c'est peut-être le fait que travailler sur un bracelet original ça coûte une douille, avec un D, les amis? Après, je pense que ça dépend vraiment des marques et du focus que tu vas mettre sur ton modèle. Mais non, je pense qu'on peut autour des codes qui sont déjà très présents, tu peux travailler en fait. Alors, effectivement, tu vas t'inspirer, il va y avoir des alternatives ou des adaptations. C'est vrai qu'il y a des grands principes en fait ergonomiques qui sont déjà en place, mais il y a de la place pour de la créativité, je pense. Ouais, mais si on continue avec toi, Arnaud, t'étais venu sur la chaîne avec pour présenter ta marque. C'était le premier ou le deuxième épisode de Start-Upper. C'était quoi, il y a 2 ans, 3 ans déjà? Ouais, ça fait un bail. Ça commence à dater, les amis, on commence à avoir les tempes grisonnantes. Bon, c'est un petit jeune, Vincent, lui, il a encore le temps. Enfin, moi je suis blond, donc Vivien, ça va. voilà. Les cheveux gris. Les tempes grisonnantes blondes, là, c'est encore plus dur. Et la barbe. Ouais, c'est encore plus dur. T'as lancé, depuis qu'on s'était rencontrés, t'as lancé un modèle tout en titane, Ouais. Bullitt, c'est ça? C'est ça. Et là, tu viens de sortir des nouveaux cadrans avec Estory. Ouais, on a ajouté un petit peu de couleur, notamment le bleu, qui est une tendance de fond, et c'était un coloris qui était pas mal demandé. Donc, il fallait trouver. Chez nous, c'est un peu le peintre ou le photographe, et il fallait qu'on trouve la bonne teinte. Donc, on s'est à la fois inspiré, tu le disais, du côté BMW, et puis aussi de toutes les teintes des différentes alpinettes, berlinettes, pardon, chez Alpine, et du coup, voilà, on a essayé de trouver la secrète sauce, les bonnes tonalités, et puis surtout, encore une fois, un cadran qui soit assez Alors, justement, bleu de BMW Motorsport, ou le bleu historique d'Alpine avec la A110, qui a été réédité, on va dire, qui a été relancé, mais Estoril là-dedans. Le bleu Estoril, il est en tant que tel, ou c'est un nom que tu as trouvé pour faire le lien avec le circuit? Exactement, il y a beaucoup de choses qui sont déposées, donc il fallait qu'on reste en fait dans notre univers. Donc Estoril, c'est l'hommage justement à BMW pour l'appellation de son bleu spécifique sur les versions M. Eux l'appellent bleu Estoril. Ouais, exactement. Et puis en termes de teintes, on a travaillé en fait sur une synthèse des différentes teintes des berlinettes. En fait. Ok. Et donc ça veut dire que tu pouvais pas appeler ton Cymotion chronographe BMW Motorsports. Là, l'avocat en propriété intellectuelle a dit non, Arnaud, là ça risque de piquer très fort. Alors, tu as une collection avec 2 modèles et qui sont déclinés en plusieurs coloris, modèle auto, modèle chrono. Qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui? C'est assez contre toute attente, pardon. Je pensais que l'automatique en fait prendrait facilement la priorité. En fait, c'est assez équilibré. Il y a beaucoup de clients qui aiment le côté équilibré en fait du chrono, et le côté un peu vintage aussi, et puis d'autres qui choisissent plutôt le côté plus noble du mouvement mécanique, et 3 aiguilles plus épurées. Donc ça se tient au coude à coude, 55% automatique et 45 pour le chrono. Donc dans les 2 cas, tu as cadran bleu Estoril, cadran silver, cadran noir, le Bullitt qui est un cadran cadran vert kaki, que je porte. Vert kaki que tu portes. Que je porte. Ouais. Quel effet ça te fait? Elle est vraiment très belle. Le cadran a beaucoup de luminosité. Là, c'est chrono ou version auto que tu as? Non, moi c'est la version chrono. Chronographe. Toi, t'as quoi? Mais du coup, moi, t'as le Estoril. Ouais, du coup, moi j'ai le chrono Estoril. Moi, je suis vraiment subjugué par justement bleu. Je trouve qu'il est exceptionnel. Et tu t'y connais en bleu, parce qu'à Marseille, c'est quand même la fête. Non, Prochaine fois, on descend tous là, tous les 4, on descend à Pointe-Rouge. On va manger le resto là où on marche et tout ça là, tout au bout là. J'y vais pas souvent à la Pointe-Rouge, mais par contre, vous venez à l'appartement. On va faire pourquoi on peut pas aller à la Pointe-Rouge alors? Ah non, mais si, c'est possible. Okay. Moi, à la base, j'y vais pas beaucoup. Ouais, mais Pointe-Rouge, c'est au bord de la mer. Toi, peut-être que tu vois la mer, mais t'es pas au bord de la mer. Je suis pas un grand baigneur. Mais on pourrait y aller tous ensemble, ça c'est avec grand plaisir. Elle est étanche à combien ta quartier Santos là? Techniquement, je pense qu'elle est même pas étanche. Elle est même pas étanche. Sur le papier, je crois que c'est 50 mètres, mais non. Et puis c'est un truc à être embarqué au fond. Alors pour faire de l'apnée, ça peut être pas mal. Ouais, non. Je vais vraiment l'utiliser pour
la vie terrestre. C'est suffisant. Revenons à nos moutons. Ok, donc ça se vend de façon assez équilibrée. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a donc un modèle Panda. Auto et chrono, le Panda? Non, le Panda, en fait, c'était lancement en 2021. Le On a Panda voulu Auto. justement. Oh, le sketch, le gros bide. J'ai cru que tu allais me laminer, Vivien, là-dessus. Hein, mais bon, ok. Non, le Panda, c'était le retour en fait au classique du chrono, donc mettre le focus sur la lisibilité. Donc ça s'imposait pour le chrono. Et puis on a voulu faire une version un peu inspirée de ça pour l'automatique. Donc c'est la Pebble, qui est plutôt un gris chaud. En fait, on a fait une synthèse entre les deux modèles qui étaient le Silver et le Black. Ok. Donc Pebble, c'est un truc américain. Tu peux peut-être aller faire un reportage sur le golf de Pebble Beach. Mais Pebble Beach, c'est aussi une grosse vente aux enchères hein, de voitures. C'est un concours d'élégance. Voilà. Ouais. Tout à fait. Bah, c'est vraiment iconique, hein, ce truc. Il faut le faire une fois dans sa vie, je pense. Ouais. Moi, j'ai jamais pu le faire, mais pareil que c'est. T'as jamais pu le faire. J'ai pas l'impression que ce soit dans ta cible. Ou alors, il faut aller au concours d'élégance de Pebble Beach et là, tout est en ruine, il n'y a plus rien. Comme dans Los Angeles 2023, la suite de New York 1997. Je sais pas si vous avez vu ce film. Non. Il faut que vous le regardiez. Et t'as Snake Plissken, l'immanquable, qui se retrouve à Los Angeles. Faut que tu le regardes. Ça peut être intéressant pour ton bouquin et qui de fait se retrouve à Los Angeles. Et Los Angeles est devenu en fait une prison globale sans mur, comme c'était le cas dans New York 1997. Et il va dans les beaux quartiers de Beverly Hills, de Malibu et compagnie, et fait des rencontres en fait d'un monde qui s'effrite. Et c'est toute la philosophie de John Carpenter, qui a un regard très 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 critique sur on va dire le déclin de l'Empire américain, pour paraphraser un célèbre film également. La caractéristique l'une des caractéristiques de tes modèles, Arnaud, c'est que on part un peu en enfance avec un mécano là, puisque en fait t'as monté un système certes propriétaire, mais où tu dévises, tu manipules ta montre. C'est quoi l'idée en fait? C'est quoi l'idée créative derrière? L'idée créative, elle est à la fois fonctionnelle et expérientielle. Fonctionnellement, en fait, on a été obligé de partir d'une page blanche, puisque le brief, c'était de réussir en fait l'intégration la plus profonde, la plus spectaculaire possible entre deux matières que sont le cuir et le métal. Et pour pouvoir y arriver, en fait, sur des systèmes traditionnels, on pouvait pas en fait avoir ce type d'intégration, visuellement, comme si le cuir en fait transperçait le boîtier de la montre. Et donc on s'est dit, quitte à inventer un système qui permette d'arriver à cette intégration, autant faire quelque chose qui reprenne à la fois l'ADN mécanique de la marque et puis qui soit un peu une petite Madeleine de Proust. Vous avez peut-être joué, si vous êtes de ma génération, avec un mécano. Et voilà, l'idée c'était de pouvoir construire sa montre, de l'assembler et puis de prendre un peu de plaisir en fait à jouer avec le système de bracelet interchangeable. Je crois beaucoup à l'expérience. Moi j'ai plutôt tendance à dire que la montre c'est pas ça doit rester en fait un plaisir. On n'est pas là pour sauver le monde lorsqu'on crée une marque de montre, et donc il faut en apporter un petit peu plus sur le supplément d'âme qui fait qu'on a plaisir à la porter et à la détenir. Je vois qu'il y a beaucoup de plaisir. Tu vois, quand tu vois ces montres-là, tu vois que, vous kiffez le truc, quoi. Et je trouve ça vraiment, vraiment important parce que ça se voit que vous sentiez un peu vous sortez des sentiers battus, vous cherchez pas à faire c'était prendre un petit peu, tu vois. Et moi, je trouve ça vraiment beau. Lui dites-vous, en parlant de l'équipe de Style Machines. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, combien est-ce que vous êtes sur ce projet-là? Alors, sur ce projet, dans la structure même, on est 3, mais après, surtout, le vrai challenge, c'était de s'entourer en fait d'experts. Donc, on a des gens qui sont experts sur justement la partie fabrication, sur le bracelet, on en parlait tout à l'heure, puisqu'on a un point commun avec Ming là-dessus, puisqu'on travaille avec Jean Rousseau pour les bracelets cuir. On a aussi des experts en France pour l'assemblage. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des gens qui soient pointus et qui nous permettent vraiment de compléter notre approche. Moi, je suis juste un passionné qui est passé de l'autre côté du miroir. Mais... Justement, les bracelets, moi j'ai un bracelet qui est, on va dire, qui donne le sentiment d'être surpiqué, très, très racing, qui est noir avec une doublure bleue.
t'as un choix de plus de 10, je crois, 12, 13 même. On a coloris différents et textures différentes. Et 2 bracelets métal. Enfin, un bracelet acier puis un bracelet titane. Ouais, c'est ça, parce que il y a avant Estoril, l'itération additionnelle de Sai, c'était le modèle en titane. Ouais. Au départ boîte, hein, et puis après bracelet. Ouais, les amis, vous verrez bientôt, dans quelques semaines, lorsque j'aurai le temps, on va dire, un moodboard sur la Sai Watches Bullet, où là, pour le coup, c'est quand même assez rock'n'roll. On parlait de musique tout à l'heure. Alors évidemment, là, le modèle que j'ai, il est en acier. Quelqu'un là en titane? Ouais, tu l'as en titane. Yes. Moi, je l'ai en titane. Hein. Ouais, j'y vois de l'art Et brutaliste. depuis tout à l'heure, j'arrête ouais. pas de la toucher, je l'enlève, je la remets, et franchement, l'intégration du bracelet cuir sur le titane, c'est vraiment une réussite. Ça matche bien. C'est vraiment beau. Matche bien. Bah, si Bravo, t'as de la Merci. chance, Merci. ouais, si t'as de la chance, Arnaud, t'as un bracelet en titane, en acier qu'on pourrait essayer tout à l'heure. Ouais. Ah, ça c'est le off, les amis. Il y a le on et il y a le off. C'est pas grave. Il faudra que vous fassiez partie du line-up du prochain Watch Show. Est-ce qu'on peut parler de prix? Bien évidemment, un petit peu quand même, Arnaud. Un modèle comme ça, chrono sur bracelet cuir, on est à On combien? commence à 600 €. 600 €. Ouais. Pile ou c'est 599? 599. Ah oui, il faut être précis. Pierre quand même. Bellemare de base. Voilà. C'est les frais de port. 599. 10 € de frais de port. Non, on les offre. Non, c'est vraiment Fred super. Port, super. où que ce soit que tu commandes, tu as une commande qui vient de je sais pas, d'Afrique du Sud, qui vient d'Italie, qui vient d'Argentine, Fred Port compris? Ouais. Ouais. Ok. Ah ouais. Ok. C'est D'accord. beau. C'est Donc un là, service en plus. Ouais, ça cool, tu vois. Ouais, en tant que jeune marque, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut en apporter plus Bien que sûr. des marques bien établies. Donc, Ouais. ça fait partie de l'expérience aussi. un truc qui diffère, enfin qui fait l'une de tes caractéristiques aussi, c'est tes axes de communication. On a un mix de BD, de Michel Vaillant, il y a même un célèbre, je sais quoi, il est pilote, il est agent secret, le fameux Yorick. T'as voulu faire ça parce que c'est ton ADN perso, parce que tu t'es dit je veux me différencier d'un point de vue purement marketing, donc c'est purement tactique, ou c'est aussi parce que Michel Vaillant et Tanguy et la Verdure, c'est toute ta jeunesse? Ben, en fait, les planètes sont vraiment alignées sur ce projet. Et en fait, tu en parlais tout à l'heure, mais j'ai essayé de prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qui se pratique dans l'horlogerie. Et en fait, j'ai fait le double constat, c'est que c'est important, en fait, quand tu lances une marque, de créer un univers. Moi, je crois beaucoup que le modèle plaise ou plaise pas. J'avais envie de créer une connexion, en fait, avec mes clients ou mes futurs clients. Et aucune marque n'avait travaillé, en fait, un univers BD ou dessiné. Et pour moi, qui est une passion, on va dire, une grosse frustration, parce que j'ai pas du tout ce talent, je me suis dit, bingo, faut y aller, quoi. Personne l'a fait, moi j'ai vraiment très Donc envie de t'es le fan faire. de BD? Quoi. Ouais. Et c'est quoi alors? Donne-nous un titre. Non, mais c'est plein de choses. Non, C'est pas de titre. 13, par exemple. Ouais, mais 13, c'est récent. Tintin et la toison d'or. C'est Non, mais il y a tout. tout. Non, mais RG, la ligne claire, enfin, c'est vraiment un style qui est absolument génial. Donc non, l'idée c'était aussi de mixer un peu tout ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cette idée, le film John Wick allait être adapté en BD. Et j'aimais bien ce côté un peu testostéroné, mais en même temps très stylé. Et j'ai cherché, j'ai trouvé le dessinateur qui a fait l'adaptation. Je l'ai contacté et bingo, il a bien voulu travailler avec nous. Donc voilà. Ça, c'est un beau partenaire. C'est trop Ok. bien. ça. Et voilà, et ça fait partie en fait de ces sujets sur lesquels tu as vraiment le sentiment d'avancer et de créer les fondations de ta marque. Mais ça veut c'est important. surtout dire aussi que le fameux dessinateur, il a compris Ouais, ton projet et il a, comme tu disais, il y a une connexion. Et c'est tellement important. Waouh. Si on revient au bracelet, t'es une marque que je suis depuis quelques années. Il y a toujours des grincheux qui disent oui, mais c'est un modèle propriétaire et tout ça, c'est ludique, c'est sympa. Comment qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que t'as des innovations ou des nouveautés qui vont sortir bientôt sur le sujet pour essayer en fait d'élargir le champ des possibles? Parce que Jean Rousseau, c'est à mi-chemin entre l'artisan et l'industriel de la maroquinerie. Donc c'est plus proche de l'artisanat que de l'industriel, mais c'est quand même des gens qui savent faire des volumes pour d'autres marques. Mais on est quand même sur un produit propriétaire. Donc si on veut changer de bracelet, il faut qu'on passe par toi.
Ouais. T'as des trucs un peu dans le tuyau à nous dire? Ouais, parce que en fait, le bracelet fait vraiment partie de l'expérience de la marque. Nos clients essentiellement viennent pour ça, ce côté exclusif, le design qui est qu'on retrouve pas ailleurs, et qui viennent aussi pour le confort, c'est-à-dire la qualité du cuir, le porté de la montre. Il y a des choses sur lesquelles pour l'instant, on n'avait pas avancé aussi vite qu'on voulait. Et en fait, on veut apporter beaucoup de créativité dans le bracelet. Et enfin, ça va arriver cette année. Et puis, tu en parlais tout à l'heure, on veut aussi ouvrir. Donc, on est en train de travailler sur un système qui va... je peux pas en parler aujourd'hui, ça se montre. Mais on va travailler justement sur un système qui permettra d'ouvrir les possibles et qui apportera aussi encore plus de sens à la montre. Ok. Dans ce côté mécanique. Donc là, j'ai l'impression qu'on devine la possibilité de mettre un bracelet standard du marché. Ah, ça peut passer par ça. Pourquoi pas? La vache, en fait, je comprends. Il a envie de revenir pour un autre Watch Show. Ouais, Vivien. Voilà. Non, mais moi je voulais un peu rebondir sur l'esprit vraiment qualitatif du bracelet. Parce que souvent on est toujours on fait un peu les fines bouches à chaque fois et on peut vraiment avoir des toquantes avec des prix qui sont quand même relativement onéreuses. Et on ouvre souvent le bracelet végétal, le style est là. Et là on voit qu'il y a une vraie... Non mais sérieusement, Ouais. tu peux prendre, je vais pas citer certaines marques, mais t'as des bracelets, c'est un peu limite quoi. On se demande avec quoi il a été fait. Hein. Chez justement Cartier, enfin moi leur bracelet végétal, j'en suis pas fan du tout. Moi, mais ça si le sujet c'est le bracelet vegan, donc pas avec du cuir animal, bien sûr. Ça peut te parler. Tu peux être prêt à mettre un prix significatif. Mais là, l'intégration de ce bracelet en cuir sur le titane, c'est juste parfait. D'un autre côté, on est aussi un peu dans cette ère du temps de la montre qui peut être en acier complète avec ce bracelet intégré. C'est vraiment une réussite. Et l'aspect visuel et qualitatif est vraiment là, quoi. On a même l'odeur. Je peux vous dire, vous le sentez pas, mais moi je le sens. Arnaud, 599 € pour le chrono et version auto. Et version auto, on commence à 750. 750 version auto, peut-être sur cuir, et quand tu es sur bracelet acier? Non, c'est en version acier, version 799. Ouais, il y a 50 € de différence. Et encore, il y a un contre-pied, c'est-à-dire que le bracelet acier est moins cher. Ouais, c'est assez surprenant. Ouais, mais parce que le bracelet cuir est beaucoup plus technique, en fait. Donc, l'intégration n'est pas la même. Sur ton bracelet acier. L'intégration est différente. Initialement, on a voulu le dessiner comme le bracelet cuir. En fait, ça allait pas du tout. Il y a un côté très pâteau. Donc, on a pris le pari, en fait, de proposer avec le bracelet, enfin les bracelets en métal, un autre design. Donc, la montre change un peu de type quand on change le bracelet. Donc, ça fait aussi partie des bénéfices du système interchangeable. 750 € bracelet acier, 799 bracelet cuir et full titane. Et full titane, on est à... Je suis quand même ce qui se passe. On est à 899. 899. Les amis, vous avez compris que la saille chronographe Estoril est à gagner. Tu suis ou like ou love comme tu veux. Tu le vois sur l'écran avec un cœur sur dalishoes.com, la marque saille. Et l'un des deux modèles, celui que tu préfères, le chrono ou la version automatique. Mais c'est le chrono Estoril qui est à gagner. Et petit truc additionnel, merci Arnaud, le gagnant pourra choisir le type de bracelet qu'il veut, évidemment en fonction des stocks disponibles, mais il y a 13 coloris et finitions ou le bracelet acier. Cool. Par contre, pas de bracelet titane parce que ce modèle-là n'est pas en titane et ça n'irait pas tout simplement. On enchaîne les amis sur une autre découverte. C'est toi Vincent, il a chiné, il s'est baladé, The Place to Be, c'est Dalishoes les amis. Et toi, tu as découvert la Parmigiani Toric avec un dragon dessus. Alors, c'est peut-être le hasard. On enregistre au moment des fêtes de fin d'année, de début d'année, pardon, en Chine. Voilà. Peut-être que c'est un signe. Ouais, c'est un signe. Et moi, je me suis dit, attends, j'avais vu sur ces photos parce que bon, avec les tatouages et tout ça, il y a un peu une logique de tatouage sur ce cadran. Ouais. Alors, en fait, je suis pas du tout un adepte de ce genre de montre-là à la base. Mais là, j'ai vu ça, j'ai pris une claque. Je trouve que c'est d'une précision, d'une beauté, d'un charme que j'ai rarement vu. La masse oscillante, j'ai pris une claque. Je crois que j'ai rarement vu une masse oscillante aussi jolie. C'est bien proportionné. Moi, j'ai vraiment pris une claque. Tu connaissais Parmigiani? Ouais, je connaissais un petit peu. Moi, je suis un grand fanat de la Tanda.
Mais je dois avouer que je connaissais pas du tout ce modèle, qui est du coup un petit peu plus ancien. Si je dis pas de bêtises, c'était début des années 2000, je crois. Et en fait, comme quoi, on peut avoir des surprises. Eh oui, Ouais. Michel Pargignani, alors il est plus tout jeune maintenant, hein, Non. c'est un des enfants terribles Non. de la haute horlogerie. Il y en a d'autres, hein, Vincent Calabrese, Alain Silberstein, etc. Puis maintenant il y a des petits jeunes, hein, Arnaud, on les voit arriver. Simon Brett, là, qui a failli gagner le prix LVMH, là, il y a Raoul Pagès qui a gagné. Qu'est-ce que ça vous dit à tous les deux là? Alors toi Arnaud, tu as lancé une marque positionnée pour, on va dire, pour débuter dans l'horlogerie avec le rêve, avec la passion de l'automobile, avec la bande dessinée. Qu'est-ce que vous en pensez de ces marques qui sont issues de l'ingénierie horlogère, de l'artisanat horloger, de quelqu'un qui est horloger, donc un positionnement qui a absolument rien à voir. C'est très cher pour ce que c'est, ça vous fait rêver, ça vous dit quoi? Vivien? Bah, moi, pour ma part, ça me fait pas du tout rêver. Ouais. Ça me- Ouais, sur ce modèle-là en Sur ce particulier. modèle-là, hein, la Ok. Parmigiani comme ça me Ok, fait mais pas- si tu le projettes en te disant, bah ouais, mais faut imaginer les amis, hein, une platine sur un mouvement de haute horlogerie, c'est 50 heures de boulot. Et Ah non, mais si c'est les un travail. dernières minutes, tu vendanges tout, tu recommences tout de A à Z. Hein. Le travail qui est fourni forcément sur ces pièces-là, c'est exceptionnel. Maintenant, aujourd'hui, pour moi, à mon sens, il y a un côté très stylistique déjà. Il y a ça, c'est un côté très artistique aussi. Maintenant, c'est une très grande marque avec un mécanisme, un mouvement à l'intérieur qui a dû prendre des heures et des heures de fabrication. Maintenant, moi, au niveau de l'émotion, ça me percute pas, quoi. Voilà, Ouais. au niveau de cette montre-là. C'est assez, comment dire, je pense que c'est super assumé, hein, ce genre Ouais, de il faut montre-là. l'assumer, hein. C'est soit t'aimes, soit Soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais, hein. Je pense pas que ce soit comme ça entre les deux. Non. Ouais, mais là, on est dans des toutes petites séries. Ouais. Ouais. Il y a peut-être ça aussi Il y a 10 qui, pièces, moi, m'a un peu visiblement. parlé, hein, tu vois, voilà. Ouais, c'est, 10 oui, il doit y avoir pièces, 10, hein. c'est Il ça. doit y avoir Alors, on peut se poser la C'est quand question, même bien. ouais, est-ce que c'est de l'émail cloisonné ou des choses comme ça, etc. Si le motif te plaît, l'approche artisanale te plaît, Ah ouais. et évidemment, on va pas se leurrer, les amis, il faut avoir les moyens, hein, parce que là, on est sur des prix qui sont bien plus élevés, ne serait-ce que ta Cartier Santos. Donc, c'est sur un autre marché. Bien sûr. Mais bon, quand on est passionné, on compte pas. Si à un moment ou un autre, on a les moyens d'y aller, il faut y aller, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, je trouve que c'est le genre de maison comme ça ça fait pas longtemps qu'elles existent, mais moi j'ai l'impression que ça fait 150 ans. J'ai l'impression vraiment qu'elles ont réussi à se démarquer comme ça en un claquement de doigts, qu'elles reprennent des codes qui marchent. Bah, tu prends la Tanda par exemple, c'est une montre qui a un succès fabuleux et que moi je trouve personnellement incroyable. Ça, je pense que ça pourrait être une montre qui pourrait bien te convenir aussi, sachant un peu ce que t'aimes. Donc moi, Parmigiani, je vénère cette marque, cette maison, je dirais. Ouais. Alors les amis, on va se régaler. Vous le savez pas, je vous le dis, mais bientôt on va avoir Thierry. Je donne pas son nom de famille, mais qui va venir sur la chaîne. Il va venir nous parler de sa Parmigiani Toric hémisphère. Oh. Et Thierry n'est autre qu'un architecte d'intérieur très connu et très réputé, et par ailleurs designer officieux de cette montre. On va se régaler, et ça, ce sera dans un épisode de Petite montre entre amis. Bon, tout ça c'est bien, les amis, Parmigiani, etc. Mais c'est aussi l'actualité, le Watch Show. Et franchement, bon, c'est un coup de chance, hein, mais il y a Piaget qui a sorti une réédition de sa Piaget Polo 79. Alors la Piaget Polo, hein, c'est un monument de l'horlogerie, on va dire, des années 70, bracelet intégré, tout en or, qui après a été décliné avec une autre collection qui est toujours en ligne sur le site de la marque, mais qui a absolument rien à voir avec l'ADN historique. Et là, ils viennent de la relancer, ils viennent de la moderniser. Et là, je me suis dit que là, ça allait être le crush complet pour toi. Là, il est en train de se fissurer. Là. Il est en train de se fissurer. Attention, sur le Bon Coin, il va y avoir des choses en vente. Il faut qu'il finance cette nouvelle toquante. C'est pareil, c'est une claque. C'est tout ce que j'aime dans ce genre de montre-là. Ouais, c'est. 85 000 €, hein, quand même. Hein. Ouais, après, comme on dit, quand on aime, on compte pas, hein, mais bon, évidemment, c'est. Quand on aime, on ne compte Ouais, pas. c'est beaucoup d'argent, je suis tout à fait conscient, mais c'est une montre qui n'a rien à voir avec ce que tu peux voir à côté. Je trouve qu'elle ne reprend aucun code d'autres montres qui vont peut-être lui ressembler, tu vois, et
Voilà, Piaget. Ah bah elle est unique. Hein, Elle est unique, elle est vraiment unique. Oh là là, c'est rien que de l'avoir comme ça. Moi, je suis déjà conquis. J'aimerais un jour l'essayer. Et puis c'est pareil, tu sais, c'est tout fin. C'est oh my god. Ouais. Ah bah là, je pense qu'il cumule il cumule l'ADN de Piaget qui est historiquement de faire des calibres ultra plats. Ouais. Là, on le voit avec une petite masse oscillante. Toute mimi, toute petite, fond de boîte ouvert. Et c'est une masse oscillante du coup qui est en 24 carats. Du coup, qui est plus lourde. Karim, sors de ce corps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu vois, ça aussi, ça m'a vraiment plu. Tu vois, ils sont pas contentés que juste faire du 18 carats et tout. Et les mecs, tu vois, ils sont allés un peu plus loin. Et pareil, c'est trop cool, quoi. Franchement, pépite. Bah, c'est un bracelet complet, juste avec 2 aiguilles. Ouais. Quand on la regarde. Ouais, de fou. Et des belles aiguilles. Ouais. Non, mais là, on est clairement, là, tu peux, s'il lance un préquel de Scarface, là, tu te pointes avec ta Cartier Santos, ils te prennent direct au casting, et tu leur dis, écoutez, moi, je suis pas gourmand, les mecs, vous m'offrez une Piaget Polo 79, et puis je vous fais... Moi, je suis prêt à imiter Al Pacino, tout. Non. Mais ce qu'on t'a pas dit, c'est que la Piaget, elle est là. L'imitation. Magnifique. Non, mais c'est fantastique, parce que pour le coup, là, Instagram, c'est vraiment un truc sympa. Alors, avec la plateforme d'Alichous, on n'est pas encore sur Instagram, mais on est en train de venir. On va bientôt dépasser les 3000 avis, les amis, sur plus de 300 marques, 330 marques, 1000 modèles. Piaget, c'est un truc de dingue de tout ce qu'ils ont fait, et justement ils ont fait de l'asymétrique, ils ont fait des bracelets martelés, ils ont fait des cadrans, toutes les pierres précieuses qui peuvent exister. Je me demande si là Piaget s'est pas dit il faut qu'on revienne fondamentalement à notre ADN stylistique, parce que je me demande s'ils se sont pas dit en fait la guerre de l'ultra plat avec Richard Mille et Bulgari, on l'a perdu. Et il faut aller sur autre chose, et quelque chose qui est ancré dans l'histoire, et c'est leur histoire, en tout cas récente, c'est quand même cette Piaget Polo. Ouais, tout à fait. Je pense que la conquête de l'ultra plat, à mon sens, c'est un petit peu révolu. Je pense que maintenant ils cherchent à faire autre chose, toujours rester dans leur ADN, mais je pense pas qu'ils vont chercher à faire ce qu'il y a de plus fin et de plus léger, de plus machin. Je pense que c'est pas du tout l'ADN de l'ultra plat, ça vous dit ça? Arnaud, on n'est pas dans l'ultra plat, toi, parce que toi, moi, je vois un cylindre. De bagnole, ça peut être un cylindre de moto, notamment en fait, on voulait que l'intégration soit spectaculaire, donc on pouvait pas non plus être ultra plat. On a essayé de rester contenu, en tout cas visuellement, d'avoir quelque chose qui le soit. Et moi, personnellement, j'aime bien aussi les montres qui ont un peu de présence au poignet. Et des montres trop plates, je trouve qu'il me manque quelque chose. Donc voilà, il faut aussi se retrouver. Je pense aussi que c'est une histoire de goût aussi. Hein. Ouais. Ah, ça, de toute façon, là, on parle pas de. Il y a que Vincent qui parle de sa montre et Arnaud qui parle des siennes. Nous, on est des touristes, Vivien. Là, on parle de. On essaye d'augmenter le débat sur le sujet. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois d'essayer des Bulgari Octo Finissimo, soit la simple 3 aiguilles, la squelettée, les selles en titane, en or rose, à droite, à gauche, etc. Bah, mine de rien, c'est une montre qui est plutôt carrée, en 40, 38, 39 ou 40. Et quand c'est extra plat, ça devient mécaniquement encore plus grand. Et ça peut perturber visuellement. Et puis la taille d'une montre, c'est quand même une affaire visuelle avant réellement d'être une affaire de diamètre. Est-ce que ça épousait bien aussi le poignet, le fait que ce soit extrêmement plat comme ça, ou est-ce que tu toi, ça aurait dépassé. Là, t'aurais pu passer un doigt comme ça parce que t'as un tout petit poignet. Moi, j'ai un poignet. J'ai un poignet normal. Voilà. Donc ça m'allait bien. Ça m'allait bien forcément. Alors cette Piaget Polo, elle est annoncée. Et puis il y a un peu plus récemment Hamilton, à l'occasion de la sortie de Dune, deuxième partie de Denis Villeneuve. On avait aperçu dans le premier des montres qui n'étaient pas vraiment vues, etc. Et puis là, Hamilton, qui a quand même une grosse expérience et un ADN très branché avec le cinéma, notamment hollywoodien, là, ils nous sortent deux Hamilton Ventura, la XXL Bright et la XXL Edge. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, là, qui se lance dessus? Vivien. Non, je laisse Arnaud. Parce que alors là, les gars, vous m'avez perdu, là. Non, je vais pas être très objectif parce que j'en ai quelques-unes Hamilton qui sont vraiment dans leur ADN cinéma, notamment la montre qu'ils avaient fait pour Stanley Kubrick pour 2001 l'Odyssée de l'espace.
Ils avaient fait une montre proto pour le film, et puis ensuite il s'est plus passé grand chose jusque dans les années 2000. Mais attends, c'était pas Tissot? Non, c'était Hamilton. Okay. Et donc, du coup, ils ont lancé la Odyssey X1, que j'ai, qui est la réinterprétation moderne de cette montre et qui est quand même assez bien foutue. Donc, moi, j'applaudis, en fait, ce fil rouge de la marque parce que c'est pas évident de garder depuis les années 50, voire plus, cet ADN-là. Après, j'aime bien les codes futuristes, justement, avec ce bleu néon quelque part. Après, je trouve qu'ils auraient pu faire un peu plus de travail sur le boîtier qui est ressorti. Ouais, là, on est sur l'Aventura XXL classique. Voilà. Ouais. Mais non, je trouve qu'il y a un travail intéressant. On a un 3 aiguilles, automatique, et puis après, on a une version digitale qui est finalement un peu le mariage entre l'Aventura et la PSR, hein, enfin l'ancienne Pulsar P2, puisque les amis Pulsar aujourd'hui appartient à Seiko, mais à l'époque ça appartenait à Hamilton. Qu'est-ce que t'en penses toi? Là on est à des années-lumière de ta Cartier, mais est-ce que ça te parle pour autant? Oui. Alors en soi, bizarrement, on pourrait penser que oh my god, Vincent, il va pas du tout aimer. Ben, en fait, si. Non, mais si. Vraiment. Moi, forcément, l'Aventura, moi, je l'ai vu dans les Men in Black, donc forcément, moi, c'est une montre qui a aussi un peu bercé mon enfance. C'est pas une montre que je mettrais pour sortir, parce que ça va pas forcément avec mon style à moi, mais tout est osé. Tout est finalement, je trouve, bien cintré, bizarrement. Par contre, pour le coup, moi, j'ai vraiment un coup de cœur sur l'aventure Edge. Ouais. Voilà. Pour moi, elle va plus ressembler à l'univers de Dune que l'aventure Brett. Ouais. Pour moi, elle a beaucoup plus de... Clairement, le boîtier est pas le même. Il a été retravaillé. Le boîtier et le bracelet sont travaillés. Ça n'a rien à voir. Et puis, l'affichage, du coup, LCD, je trouve que ça a plus de cohérence aussi avec le film. Très futuriste. Il y a une dimension spatiale quand même là-dedans. Alors moi, ça me dit autre chose. Esthétiquement, je n'aime ni l'une ni l'autre, mais j'aimerais bien une Hamilton Ventura, mais la toute première, puisque c'est là, à peu de choses près, la première montre électrique où le ressort a été remplacé par une pile. Il y avait quand même un échappement complet d'une montre mécanique. Et ça, c'est une période, je sais qu'Arnaud, on se rejoint là-dessus, avec toutes les lips électroniques, et toute cette époque compliquée où on était encore dans la conquête de la précision du temps et de lutter contre des problèmes de ressort où il n'y a pas de force constante, sauf si on est dans la haute horlogerie, et donc c'est compliqué de maintenir la précision d'une montre. Donc, et puis après est arrivé le quartz. Et tout ça, ça a balayé l'industrie. Et puis ce que j'y vois aussi, moi, c'est le propre de la montre asymétrique. Et là, c'est un design historique de Richard Arbib, qu'on a fait des dizaines non, mais au moins une quinzaine pour Hamilton, designer de bagnole, avec des looks également futuristes. Et pour ça, je trouve ça intéressant. Alors après, je pense que ce sont deux montres qui sont assez imposantes au poignet. Elles sont massives. Et c'est pas pour tout le monde. C'est large. Je crois qu'elles font 48 ou 50 mm. Ouais, mais là on est encore dans une affaire, tu vois. On est encore dans une affaire de cinéma. Et là, moi je pense qu'Hamilton, ils ont raison de continuer. Ils ont raison de continuer là-dessus et de travailler sur le sujet. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on est plus dans le placement de produits avec une logique d'une stratégie commerciale. Mais je vous rappelle quand même que d'une, vous avez toutes les nanas qui sont fans de Timothée Chalamet et tous les mecs qui se disent qui sont fans de Zendaya. Donc c'est un monument. Et le Dune qui sort, c'est une suite qui n'a pas été écrite par Frank Herbert. Hein. Ok. Voilà. Donc c'est à eux d'imaginer la suite des Harkonnen, etc., de ce qui va se passer avec les Fremen. Rien ne nous dit qu'on va pas avoir une odyssée type Star Wars qui va durer pendant des années. Et là, il y a un accrochage fantastique pour Hamilton. Ouais. Vous allez aller le voir, le Dune 2 ? Vous avez vu le Dune 2 ? Pour ma part, non. Non, je suis resté sur la version historique. Ah, la version historique avec Kyle MacLachlan et avec Sting. Le boss des Harkonnen, il était sacrément plus dégueulasse dans la version historique, avec une bande son
absolument fabuleuse à l'époque. Les amis, c'est bien le Watch Show, mais il faut quand même enchaîner. Et là, on a un autre coup de cœur. Figurez-vous, Arnaud, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa sur la plateforme dont tu as envie de parler? Je suis très fan d'Omega et j'aime bien notamment ces designs très épurés des années 70. Donc la Genève, j'avais entendu parler du modèle, mais je l'avais plus bien en tête et le fait de retomber dessus en sillonnant le site m'a vraiment frappé. Je trouve qu'il y a un bel équilibre, il y a une vraie fluidité des lignes. Et j'aime aussi beaucoup les modèles où il y a un vrai travail sur la corne et le fait de travailler sur un boîtier comme ça, un peu monobloc. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. En plus, il y a une vraie possibilité de changer facilement le bracelet, de la personnaliser. Non, mais oui, il y a des trucs qui reviennent comme ça, c'est vrai. Ouais. Mais non, je le trouve bien. Et puis c'est vrai, ce bleu du cadran me parle beaucoup. Tu en as dans ta collection? J'ai beaucoup d'Omega, ouais. Ouais. Mais pas celle-ci. Ouais. Toi, Vivien, t'es un peu Omega ou pas? Pas trop. Pas trop? Non. Ouais. Je suis pas trop Omega, mais toi, je sais que t'es. Ah bah oui, moi, j'ai failli venir avec une Omega Genève, mais là, j'aurais mis tout le monde d'accord, donc. Du coup, c'est vrai que c'est étonnant, t'es pas venu avec ta montre. Alors non, parce que je voulais porter celle que je fais gagner quand même, c'est la SiWatches Chronograph Estoril. Je vous remets tout à l'écran, c'est aussi en description dans cette vidéo pour savoir comment la gagner. Omega Genève, ça fait partie des trucs alambiqués de chez Omega. Ils ont lancé ça avec des calibres pas les plus performants et les plus efficaces chez Omega, mais il y a une telle diversité des Omega Genève, il y en a absolument dans tous les sens. Et ils n'en parlent pas, mais Omega Genève et Omega Dynamic, c'est la même époque. Et la Omega Dynamic est une montre qui est très très prisée par les collectionneurs et qui justement a un système de bracelet interchangeable. Et moi, c'est ce qui me plaît pour le coup chez SiWatches, c'est que j'y vois des types de montres. Donc des Dynamic, j'en ai, j'ai des Omega Genève, j'en ai plusieurs, j'ai des Seamaster, j'ai la Vulcano, pareil, et avec un système où tu dévisses en dessous un système qui est pas aussi pratique que le tien. Et puis vous pouvez mettre un bracelet acier ou un bracelet cuir, voilà. Et il y a des fabricants de bracelets qui refont des bracelets OEM justement pour mettre sur ces Omega Genève et autres Omega Dynamic. Ouais, pas mal du tout. Bah oui, toi t'es un peu Omega ou pas? Malheureusement, je me connecte pas du tout avec Omega. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, Omega, Et attends, on est sur le canapé, tu peux tout nous dire. Tu veux dire, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, clairement, moi, Omega, ça me parle pas du tout. Oh my god. Ouais, je te promets. Pourtant, voilà, c'est une marque iconique et tout. Il y a une vraie histoire, mais moi, ça me parle pas du tout. Je trouve qu'il y a trop de modèles. C'est peut-être trop répandu. Il y a trop de déclinaisons. Ah ouais. Et je trouve qu'on mais là, un peu. Après, on a. Bon, voilà. Non, mais bien sûr, non, mais c'est ton truc, etc. Moi, ça me parle absolument pas. Quoi. Ouais. Celle-là, par exemple, Ah, il peut pas la voir là, mais je vais vous montrer, les amis, la Omega Récif. Et après, je te montrerai la Omega Récif et tu vas voir que ça va t'intéresser. Ou à l'occasion, la prochaine fois qu'on se voit, je viens avec la Bible Omega. Et là, on fait le jeu comme avec les mômes. Hein. Tu dis à papa, quand est-ce que j'arrête la page? Tu ouvres et là, tu te dis, ah ouais, quand même, Omega, ils ont fait des trucs comme ça? Et ouais, Omega, ils ont tout fait à tel point qu'à un moment, on savait plus trop ce qu'ils faisaient avant que ne revienne, hein, Arnaud, je pense que tu es d'accord avec moi, avant que ne revienne on va dire le marketing moderne, début 2000-2010, où là ils ont tout misé sur Speed et Seamaster, NASA, James Bond, et donc De Ville Out, Constellation positionné plutôt Cindy Crawford, plutôt marché pour les femmes. Et voilà, Omega, Vivien, t'as un truc à nous raconter, je crois. Moi j'ai une surprise pour toi. Alors, c'est quoi cette surprise? Je vais vous emmener sur la Lune. Ouais, pas mal du tout ça. Oui, pas mal du tout. T'avais une montre cachée derrière toi. Exactement. J'en ai une cachée derrière moi. Donc ça, c'est quoi? Je la passe d'abord à mon copain. Ouais, donc c'est la Omega Speedmaster Black. C'est ça, Omega Speedmaster Black. Une montre pour des gens qui ont des vrais poignets. 44,5. Ça veut dire que moi je te rejoins un peu, hein, Vincent, mais moi t'arrives pas à me. Trop gros pour toi? Ouais, trop gros. Moi je suis
Eh ben, c'est la montre d'un ami. Ouais, C'est la montre de Sam. ouais. C'est pas On celui dit qui bonjour, conduit, Sam, ça va qui boit pas. Ouais. Bonjour Sam. Du coup, ouais, c'est la montre de Sam. C'est la montre de Sam. Il s'est fait un petit plaisir. Ça faisait un petit moment qu'il voulait cette Omega, et c'est vrai que il y a un côté un peu matière différente. Elle est en full céramique. Ouais. Et Donc c'est léger alors. Ouais, elle est très légère. Elle Ouais. fait 100 grammes. Ouais. Et donc 44 mm. 44,5. Ouais. 100 grammes. Mouvement auto ou mécanique ou manuel? Alors, c'est un mouvement automatique, mais on n'est pas sur les mouvements en métasse. Comme chez Omega, on est bien habitué. Là, on est sur un COSC classique. Et le deuxième petit point, on est quand même juste sur 5 bars, 50 mètres d'étanchéité. Ouais, mais reste- ça comme toutes les slides. Ouais, comme toutes les speeds, mais quand même, moi, je sais que j'attends un petit peu plus au niveau un peu plus d'étanchéité. au niveau des étanchéités. Ouais, ok, Surtout mais là sur c'est ce là, type de montre. elle est dans la, voilà, c'est là où c'est compliqué avec Omega. J'allais dire, elle est dans la collection Dark Side of the Moon. Ouais, alors des Dark Side of the Moon, ils en ont fait plein. Il y a une toute nouvelle qui est sortie, qui est différente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, de Omega qui, on va dire, d'un côté très la vache, à l'infini, avec des Speedmaster, mais qui, de l'autre côté, continue avec une filiation vraiment directe de la Speedmaster Moonwatch, qui, elle, bouge très peu. Mais ça, bah, pour le coup, il y a que 2 sous-cadrans, on n'est pas sur un compact classique Omega. Pour vous, ils en font trop, ils exagèrent, ou ils attendent que les Américains retournent sur la Lune pour refaire le buzz avec la speed. Ceci dit, il pourrait peut-être aller plus vite sur la Lune, elle est très légère. Ah, pas On va mal. peut-être les aider, là. Un peu moins de carburant. Pas mal, mais toi, t'as pas d'Oméga, Vivien. Non. Et là, ça va pas te donner envie. Non, déjà la taille, déjà la taille 44, déjà moi je me situe entre 36, 39 maxi. Avec 40, je peux vraiment faire une entorse, mais il faut que ce soit une pépite. Mais non, là, non, c'est pas du tout ma cam. Après, c'est réussi, c'est joli, c'est beau. Il faut aimer le noir. Il y a du Super Luminova dessus. Est-ce que c'est pas top branché, ça, une montre complètement noire dans tous les sens? Ça, toi, ça te dirait pas, Arnaud, de faire un cadran full black avec ta boîte et tes bracelets en titane? Bah, Très gris, sombre, tu vois, la Nissan GTR Black Mate, tu vois? ouais, peut-être, mais enfin, j'ai quand même la tendance à penser en tant qu'utilisateur que une montre, ça doit être aussi lisible. Et c'est vraiment un point sur lequel on essaye aussi de mettre le curseur. Autant j'aime beaucoup le modèle Speedmaster, autant un Black qui perd un peu de son ADN de montre-outil fait pour un pilote avec de la précision et donc d'avoir une information qui soit lisible instantanément. On passe Ouais. un peu à côté du brief. Mais attends, est-ce que ce que tu dis, tu vas voir, ça va. Souvenez-vous, on a eu une Bulgari Octo Finissimo Tadao Ando, un designer japonais, sans index. Ouais. Avec une demi-lune ou un quart de lune à 7 heures de mémoire, sans index, illisible, puisqu'il n'y a rien. Ouais, mais t'es c'est pas une tool watch. T'es sur une œuvre d'art. Ouais, c'est Ok, ça. alors que là là, c'est on- pas là, pareil. C'est pas le Là, on même est sur esprit. une- C'est pas le ouais. même esprit. Toi, t'as bien aimé cette Bulgari. J'ai adoré. C'est pas une montre que moi je porterais parce que j'aime pas trop les montres noires. Moi j'ai trouvé ça magnifique. Mais pour rebondir sur la speed, je trouve que c'est plus une tool watch. Je pense que les gens qui vont acheter cette speed, Enfin, ça, c'est une Speed 57, hein. C'est pas une Speedmaster Moonwatch. Hein. speed 57, pardon. Ouais. Pour moi elle fait pas partie d'une tool watch. Clairement pas. Les gens qui l'achètent, c'est pas, elle C'est est une pas montre faite statutaire, pour être tu veux lisible. dire Non, clairement. Pour moi, c'est plus le design qui frappe, c'est plus le mélange des matières. Ouais, mais regarde. Pour moi, ça a Alors, je vachement pense- de Je me sens. permets, hein. Ouais, bien Je sûr. pense, pour rebondir sur ce que tu dis, Vincent, je pense qu'aujourd'hui, Omega, ils ont voulu partir sur sur ce mélange de matière avec cette céramique polysatinée. Elle a un côté, du coup, beaucoup plus sport, la montre. Ouais. Beaucoup plus sport avec ce bracelet de nylon. Et je pense qu'ils sont vraiment allés chercher ce côté-là. Ils veulent un peu casser le code de la Speedmaster classique. Oui. acier, Oui, Je suis d'accord. dessus. Totalement. Non, mais ils veulent le casser. Moi, je pense que l'acheteur de ce type de montre, on est à combien? On est à 14 000 euros. 14 000. Ouais, 14 000 euros, ça pique. L'acheteur de ce type de montre, pour moi, c'est l'acheteur d'une Hublot Unico. C'est quelqu'un qui est intéressé par les matériaux ultra modernes, qui a pas les moyens d'aller chez Richard Mille, qui a pas les moyens d'aller chez Roger Dubuis,
qui veut quand même une marque qui a de la valeur, parce qu'il y a des choses ultra modernes en céramique qui sont moins chères. Donc ADN un peu spatial, Omega c'est un truc, c'est un machin, mais moi je veux quelque chose de branché, assez imposant. Ce persona-là, il est nombreux, et Omega a envie de l'attraper. Voilà. À un moment ou un autre. Regarde, Tudor a bien sorti une Black Bay, full black en 41. Ouais, qui est passé sur petite montre entre amis. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu vois, toi qui est historiquement très Tudor, tu te verrais. Alors, si elle était en 36, parce que c'est trop gros pour toi. Ouais. Alors je l'ai pas. Par contre, oui, je m'étais posé la question pour l'acquérir. Et c'est vrai que moi, je la trouve très réussie, cette Tudor-là. Ouais, mais tu l'as essayé? Oui, je l'ai essayé. Et par rapport à ta 36, tu t'es pas dit c'est monstrueux? C'est autre chose, hein. On est sur aïe. Et modèle, hein. même le diamètre 41, parce que toi, je sais que t'aimes pas trop les gros diamètres, toi, ça t'a pas... Il y a quand même une certaine épaisseur quand même, quoi. Mais après le mélange, le tout noir, ce côté, ça passe aussi, ça fait une certaine forme de finesse. On se rend pas trop compte quand on voit la montre quand même que quand il y a le travail de la céramique, il y a du noir, on trouve qu'il y a quand même ce côté, hein, une finesse recherchée. Mais c'était une montre vraiment qui me plaisait et j'ai pas eu l'occasion de l'acquérir. Parlant d'Omega et de céramique, pour moi, celle qui est intéressante, et on a de la chance, on a un avis sur la plateforme d'Alichus, et pour vous faire marrer, celui qui l'a déposé, c'est une montre qu'il a réussi à acheter sur Vinted, parce que moi j'ai décidé de pas dealer avec le vendeur et que c'est de façon incongrue, il s'est avéré que j'ai su que celui qui l'avait acheté était celui qui l'a déposé sur la plateforme. C'est la Omega Seamaster Black Tulip, qui est la première montre en TV dial, donc années 70. Tu vas adorer, Arnaud, et toi aussi, Vincent. Extra plate, à quartz, tout en céramique noire, un petit peu trop shiny, une tuerie, si on aime ce type de montre. Et tu vois, c'est intéressant parce que moi, je suis pas très matériaux, mais qui dit matériaux, à ce moment-là, ça peut être quelque chose de complètement à quartz, etc. Mais là, le sujet est plus le même. C'est plus le look, l'esthétique, le message, et la valeur d'usage, la préciosité, est-ce que c'est de l'horlogerie ou non. En fait, là, ça devient pas un sujet. Et d'ailleurs, ça me permet de dire quoi? C'est de te passer la parole, Arnaud, puisque moi j'aime bien quand les marques viennent, mais si c'est juste pour nous parler de leurs produits, moi ça suffit pas. On a découvert plein de choses avec tes interventions, Arnaud, et je t'ai demandé de venir avec une de tes montres perso, de ta collection, et j'ai l'impression qu'on reste dans les années 70. Ouais, en fait, j'en ai beaucoup, puisque en fait le projet est l'aboutissement en fait de la collection perso que j'avais commencé à réaliser. Et en fait, tout a commencé avec cette montre qui est la Spaceman, qui est neuve de stock. Je l'ai dans toutes les couleurs, mais c'est celle sur laquelle j'avais flashé initialement avec son coloris rouge. Et puis sa forme vraiment extrêmement caractéristique. Donc on est effectivement, si ma mémoire est bonne, en 72. Elle est dessinée par un designer suisse qui s'appelle André Lemarquand. C'est typiquement Space Age, quoi. C'est cette capacité en fait à imaginer le futur. On est dans la conquête spatiale, on est dans l'hommage aux astronautes. On est aussi dans une démarche de nouveaux matériaux. Alors celui-là, puisque le bracelet en fait a été développé par Dupont de Nemours, c'est un matériau qui s'appelle le Corfam, donc qui n'a pas eu un grand succès, et puis c'est le côté fragile de ces montres, puisqu'ils ont plutôt tendance à partir un peu en poussière. Mais il y avait vraiment cette volonté en fait d'intégrer de la modernité dans tous les éléments de la montre. Et moi, je l'ai rencontré sur une brocante. J'en ai pas dormi de la nuit. Il fallait absolument que je l'aie. Mais c'est pas aussi un système amovible où tu peux retirer la boîte du bracelet pour changer les bracelets? Il y a un truc comme ça? Non. Alors tu peux pour le remplacer par des nouveaux bracelets en cuir, parce que c'est le seul moyen pour certaines de pouvoir les porter, mais c'était pas fait pour ça. Elle était dans, je crois, 5 coloris, du marron, du blanc, du vert, du rouge. Il y a une espèce de permanence rétinienne qui a extrêmement bien fonctionné chez moi. Et en fait, ça a été un petit peu le début de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai voulu, pour moi c'était un ovni, et ça l'est ça l'est vraiment, et donc j'ai voulu comprendre en fait qui était derrière, pourquoi ce dessin,
Et puis c'est comme ça que tout est parti. Donc j'ai trouvé d'autres montres. Voilà, s'il y a eu Dialysous à l'époque, je suis sûr que j'aurais été encore plus vite dans ma quête. Mais voilà, j'ai passé beaucoup de temps sur eBay à l'époque pour découvrir des modèles. Et puis ma collection s'est faite, mon œil s'est fait. Mais t'en as plusieurs des Spaceman? Je les ai toutes. Ouais. Les as toutes. Ouais. Ah ouais, Ah on oui. était un grand malade en fait. Ah oui. J'étais un peu un grand malade. Mais j'ai une question pour toi. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est-à-dire quand on cherche Spaceman, on voit tout de suite l'histoire, la genèse d'André Le Marquand et des autres modèles qu'il a pu faire. Ouais. Mais j'ai l'impression que les Spaceman, elles sont labellisées de différentes marques. C'est moi, je me trompe ou Non, c'est vrai. En fait, elles ont été, je crois, initialement commercialisées par, je vais dire une connerie. Parce que là, c'est une luxe la tienne, non? C'est une luxe. C'est une ou très pas luxe, ouais. Ok. Et en fait, il y a Fortis qu'on a fait. Enfin, il y a eu 3-4 marques en fait qui l'ont commercialisé parce que c'était un peu, on va dire la Swatch 10 ans avant. Et donc le succès du design, donc plusieurs marques ont voulu la commercialiser. Ça se faisait beaucoup à l'époque, en fait. Il y avait beaucoup plus de brassage sur les mouvements, sur les designs, etc. Ouais, mais c'est le marqueur de Lip et l'organisation, Tigena, par bien exemple, sûr. pour les Ouais. talons. Mais ouais, on peut la trouver sous plusieurs marques, quoi. Je me permets, tu connais un petit peu l'histoire parce que je reprends le fait que tu l'as trouvé sur une brocante, c'est ça? Ouais, Tu l'as acheté sur une c'est brocante. ça. Ouais. Et t'as pu avoir un peu l'histoire de la montre ou pas du tout? Je l'ai eu a posteriori, c'est-à-dire que il fallait que je l'achète. D'accord. Je pouvais pas laisser passer un ovni pareil, donc je l'ai acheté et après je me suis renseigné. Ouais. Parce que là, je me permets au niveau de la date et du jour, c'est en écriture arabe. Ouais. C'est aussi C'est pour ça que ça m'a un peu interpellé. la petite de savoir, spécificité. Ouais, il y a une double date, donc soit anglaise, soit arabe. Ouais. Non, double date, double jour de la semaine. Oui, mais ça c'est fréquent, notamment chez Omega, les Omega Genève qui sont des dates. Si tu tournes dans un sens, tu changes la date dans une langue. Si tu tournes dans l'autre, c'est dans une autre langue. Et là, il y a le combo français-allemand, français-anglais. Et là, manifestement, c'est français-arabe. Les amis, on s'est régalé. Je veux juste finir, Ouais. J'ai une petite question. Est-ce que c'est le genre de montre que tu peux toi porter régulièrement ou est-ce que là c'est vraiment, tu sais, comme tu disais, c'est un ovni, tu mets ça un petit peu comme ça dans ta collection, tu peux la regarder mais c'est pas quelque chose que tu vas souvent porter. Comment tu... En fait, je l'ai portée, pas Ok. celle-ci, mais une autre. Ah ouais. Il y avait celle pour la conserver, puis celle pour la porter. Comme les sneakers, tu sais, Ouais, il y a, mais c'est un peu ça, c'est un celles peu qui ça. sortent pas des boîtes. Ça. C'est un peu ça. Et non, parce que pour moi, la montre, c'est avant tout une talking piece. C'est-à-dire que c'est aussi un peu le reflet de ce que t'es. Moi, c'était justement l'union parfaite entre ma passion pour le design et puis l'objet horloger. Donc je l'ai porté. Ça m'a valu beaucoup de rencontres, de discussions. Et puis après, comme tout, hein, on vieillit, les goûts, ça s'agisse un petit peu. Et puis voilà, tu reviens. Enfin moi, en tout cas, je suis revenu sur des choses plus épurées. Donc c'est pas des choses que je porterai aujourd'hui, mais je les ai fièrement dans ma collection. Ouais. Et j'ai des trucs encore plus fous. Mais... Ah la vache! Ce sera peut-être l'occasion de revenir, Ce François sera Xavier. l'occasion d'un... Eh oui, Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier Watch Show. On s'est éclaté. Arnaud, tu pourras revenir bien évidemment. Vous avez compris que le Watch Show, c'est la réunion des copains. La réunion des amis qui parlent de monde, sans tralala, sans frime, sans fric, sans futilité. On parle de passion et d'émotion. Parfois ça coûte un peu plus cher, parfois ça coûte moins cher. Et ce qui compte, c'est qu'on se régale. Vincent, merci beaucoup pour ta venue. Mais c'était vraiment un plaisir, Xavier. Merci. Yes, Merci, merci les gars. bien, merci à toi. Merci, les gars. Arnaud. Merci les gars. Les amis, Ouais, si vous voulez participer à l'un des programmes de la chaîne, rendez-vous sur www.dalichous.fr. Vous expliquez de quoi il s'agit. Vous pourrez cocher la case le Watch Show. Et puis surtout maintenant, qu'est-ce que vous avez à faire avant de quitter YouTube? Rendez-vous sur www.dalichous.com pour essayer de gagner cette SiMotion chronographe Estoril. Qu'est-ce qu'il faut faire? Deux trucs simples. Vous likez la marque Sai sur la plateforme et vous likez votre modèle préféré. Vous aurez besoin de le chercher, de regarder celui que vous préférez, la version automatique ou la version chronographe. Bonne chance à tous et le gagnant pourra choisir le type de bracelet qu'il souhaite. Ciao ciao, salut bye bye les amis, ciao ciao. Ciao.